salut la team lactée, j'espère que vous allez bien par ce temps d'automne où il fait quand même bon mettre des bottes de pluie et sauter dans les flaques d'eau. Si, j'adore faire ça. Sinon, pour les plus cocooning, de prendre tout simplement une petite couverture, un petit plaid pilou-pilou, une tisane ou un bon chocolat chaud. Moi je préfère un chocolat chaud avec de la cannelle et de la chantilly et un petit peu... Enfin je m'égare, pardon. Bon bref, prenez la boisson chaude qu'il vous plaira et matez-vous une vidéo. Genre un peu comme celle-ci, voyez. Non parce que tant qu'à faire, quitte à regarder une vidéo, autant aller sur la chaîne À pas de moi dédiée à l'allaitement maternel et se mater une vidéo sur l'allaitement, celle-ci ou une autre. Enfin je veux dire, c'est bien aussi. Bon, trêve de plaisanterie et entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui on va parler allaitement et compléments. Alors non, pas des compléments alimentaires type vitamines ou autres qu'on peut donner à nos bébés. Ça, je vous en ai déjà fait une vidéo. Oula, je sais plus de quel côté ça se met. Je crois que c'est de ce côté-là, des fiches. Comme ça, vous pouvez cliquer si vous voulez la revoir. Non, on va parler des fameux compléments que l'on peut donner à nos bébés. Des compléments de lait, qu'ils soient maternels ou industriels. Je vous rappelle qu'on peut donner deux types de compléments de lait à nos bébés. Est-ce vraiment toujours nécessaire? Et si vraiment c'est nécessaire, alors comment, pourquoi et avec quoi compléter nos bébés? Allez, c'est parti! Plongeons dans cette vidéo. Non, je plaisante, je suis là. Bon alors, en premier lieu, rappelons que les bébés allaités, nés à terme et en bonne santé, n'ont pas nécessairement besoin de compléments. Et ce serait même contre-productif pour la mise en place de l'allaitement. Rappelons-nous que les apports hydriques et énergétiques sont totalement satisfaits par les tétés et qu'ils sont en quantité et en qualité bien suffisantes. Si bien entendu, la lactation est bien établie. Que bébé a une bonne prise du sein en bouche et une succion efficace. Oui, alors là du coup je vous rappelle qu'il est nécessaire de bien checker les bons signes de transfert du lait de bébé, cette fameuse succion, n'est-ce pas? Et puis ce petit bruit charmant de déglutition. D'accord? Voilà. Et bien sûr que l'allaitement est à la demande pour que bébé ait bien tout ce dont il a besoin au moment où il en a besoin et envie. Mais alors oui, il semble que quand même parfois des compléments de nourriture soient quand même nécessaires pour nos petits babichous. Dans ces cas-là, le complément sera, écoutez bien, une prescription médicale du pédiatre, de la maternité ou du service de néonatologie. Entendu? Je vais vous le répéter. Parce que après ma formation au CREFAM en tant qu'accompagnante en lactation et périnatalité, je me permets d'insister sur ce point. Donner un complément n'est pas anodin et cela découle forcément d'une prescription médicale. Après, il existe des compléments que l'on peut donner par choix ou par confort. Je pose ça là. Nous ne jugeons personne, comme d'habitude. Mais dans ces cas-là, il est quand même important de savoir tout ce que donner ce complément va entraîner afin de faire un choix clairement éclairé. Bien éclairé. Vous avez compris. Et donc c'est là que nous en venons aujourd'hui. Alors, il existe plusieurs types de compléments comme on l'a vu. Si c'est nous qui fournissons notre propre lait maternel, alors le tire-lait va devenir un petit poteau de comptoir. Et les massages de nos aréoles, une bénédiction, un peu comme un bon massage shiatsu. Mais si toutefois, le lait maternel, que ce soit le nôtre ou par don de lait, ne peut pas être donné à notre bébé. Et ça arrive, je vous en ai déjà parlé. Alors les équipes médicales privilégieront un lait hypoallergénique ou un lait de régime sans protéines de lait de vache, ou encore appelé hydrolysa de protéines. Oui, parce que ce que j'ai oublié de dire au-dessus, c'est quand on ne peut pas donner de lait maternel, le nôtre, pardon, ou de lait de préparation commerciale classique, de lait de vache classique. Voilà, c'est pour ça que je disais ça. J'espère que vous avez raccroché les wagons. Alors si ça vous dit d'en apprendre plus sur le sujet de ces fameux laits de régime sans protéines de lait de vache ou appelés hydrolysa de protéines, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'en ferai une vidéo. Et je vous assure, c'est hyper intéressant. Bon mais reprenons. Attention quand même, tout complément donné à un bébé est un acte qui a des conséquences et entre autres certains inconvénients.
D'abord, pour le bébé. Parce que si on donne un complément de lait industriel, cela influe directement sur la flore digestive et intestinale de notre bébé. Et oui, il faut le savoir, ça le rendra beaucoup plus sensible aux agents infectieux, oui, pas mal aussi, aux agents infectieux ou aux modifications immunologiques. Leur risque d'allergie aux protéines de lait de vache sera un peu plus importante quand même. Cela risque aussi de leur faire perdre leur repère de satiété, ce qui peut les faire manger plus que ce qu'ils auraient réellement besoin. Et ce comportement va entraîner à la longue, vraiment à la longue, des risques accrus d'obésité, donc pour plus tard. Pour finir, quel que soit le complément donné, cela pourra faire perdre à notre bébé sa technique de succion au sein si on lui donne dans un autre support de succion, comme je vous l'ai expliqué mercredi dernier. Les études observent aussi des inconvénients de notre côté, du côté des mamans. En effet, l'introduction de compléments de lait artificiels, que ce soit par choix ou par prescription médicale, entraînera chez nous une baisse de lactation puisque moins de stimulation par la succion de bébé. Des engorgements ou même des mastites du fait d'un manque de drainage. Et cela pourra aussi avoir des impacts psychologiques et émotionnels, comme la perte de confiance en nous, en notre capacité à nourrir notre bébé, une installation de la relation mère-enfant plus fragile, des doutes sur nos compétences maternelles de manière générale, et bien sûr, et pas des moindres, cela aura une répercussion sur le budget financier. Le lait maternel ne coûte pas le même prix qu'une préparation commerciale pour nourrissons. Alors ces inconvénients sont quand même bien moindres s'il s'agit d'un complément au lait maternel, que ce soit le nôtre et que l'on est entouré et soutenu tant par les équipes professionnelles que par l'entourage personnel. Puisque l'on entretiendra notre lactation avec un tire-lait et que nous aurons un sentiment d'utilité pour notre bébé, de faire quelque chose en fait d'important pour lui, même si la situation s'avère complexe. Alors bien sûr, si le complément est donné pour des raisons médicales, il a quand même l'avantage d'aider nos bébés à rester en vie avant tout et lui permettre de reprendre des forces pour pouvoir éventuellement téter par la suite. Si en plus ce complément est un complément de lait maternel, alors là c'est tout bénef. Encore une fois, comme dans tous les allaitements, c'est du cas par cas et c'est la balance bénéfice-risque qu'il va falloir regarder. En se rappelant qu'un allaitement exclusif peut toujours se mettre en place à la sortie de la maternité ou de services de néonatologie. Bon, bien sûr, je ne peux pas finir cette vidéo sans faire un petit point sur les modes d'administration des compléments. Dans tous les cas, la façon de donner ce complément à notre bébé, ce complément qu'il soit de lait maternel ou de préparation commerciale ou d'hydrolysa de protéines. Il faut que ce support respecte la physiologie du bébé et préserve sa technique de succion. Non, parce que bon, entre nous, ça fait quand même 9 mois qu'il s'entraîne à téter à l'intérieur là. Ce serait quand même sacrément dommage de tout flinguer d'un coup. Bon, si, quand même, ce serait dommage. Un peu de respect pour les gens qui bossent, quoi, je veux dire. 9 mois qui bossent. Un peu de respect, non? Alors aujourd'hui, on le sait, il existe plein de supports alternatifs de succion comme le DAL, qui est un dispositif d'aide à l'allaitement, la soft cup, les pipettes, la cuillère à café, la seringue, la paille, la tasse, le gobelet, bref, tout un tas d'autres supports et je vous prépare une vidéo là-dessus. Et si c'est le biberon qui est choisi, eh bien sachez qu'il existe une manière physiologique qui respectera le complexe de succion, respiration, déglutition de notre bébé pour le donner. Bien loin du cliché de la madone et du bébé allongé, avec le biberon levé comme on le voit partout. Mais de toute façon, quand vous êtes dans des compléments comme ça, en général, vous êtes entouré d'une équipe de professionnels qui saura vous montrer. Et vous, dans la team lactée, est-ce qu'il y a des bébés qui ont ou qui sont complétés? Surtout, venez témoigner en commentaire, venez nous dire comment ça se passe pour vous. Je suis sûre que ça pourrait aider plein de parents à aborder leur parentalité de façon un peu plus sereine. En attendant, si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager. On commence à être nombreux sur cette page et je tiens d'ailleurs à vous en remercier parce que c'est grâce justement à tous vos partages. Vous faites connaître la chaîne et ça c'est incroyable parce que vous participez à la transmission de l'allaitement auprès de mamans que vous ne connaissez même pas et ça je trouve que c'est juste formidable. Vous êtes une team lactée au taquet, c'est incroyable. Donc juste pour ça déjà je vous remercie. Et si cette vidéo vous a semblé intéressante, bien sûr je vous invite à la partager. Sinon vous pouvez toujours lâcher un petit pouce bleu ou mettre un commentaire, même un petit smiley, un petit émoticône. Moi, ça me fait plaisir, je vous le dis toujours, mais c'est vrai, ça montre vraiment à YouTube que vous soutenez mon travail et ça permet aussi à YouTube de plus le proposer, mine de rien. Voilà, vous avez votre petite part de travail là-dedans.
En tout cas, je vous remercie encore pour ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle Voie lactée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ou un lait de protéines sans... effectivement, le biberon, mais il en existe d'autres, comme... Oui, après cette vidéo-là. Regarde, pose-toi et après cette vidéo-là, on fait téter si tu veux. Assieds-toi, mon ange.